Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour cette guidance, on va aller voir pour vous quel changement est imminent dans votre vie, qu'est-ce que vous attirez à vous dans les 3 prochains mois qui arrivent. Pour cela, vous avez le choix entre 3 tirages. Vous avez donc la carte de la tempérance, la roue de la fortune et la force. Laissez-vous guider par votre intuition ou par la carte qui vous attire le plus. Alors j'aimerais juste faire un tout petit rappel sur le fait que c'est une guidance générale, cela ne peut pas parler à tout le monde. Si rien ne résonne en vous, c'est simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous, en tout cas aujourd'hui dans cette guidance. À l'inverse, n'hésitez pas, si plusieurs choix vous parlent, à en regarder plusieurs. Il est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs messages pour vous et même qui peuvent se compléter. Donc voilà, écoutez, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve juste après pour votre guidance. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la carte de la tempérance, avec cette carte, il y a une notion de trouver un équilibre. Alors ça peut être un équilibre intérieur ou extérieur, ou bien les deux aussi. Peut-être que ça fait un moment que vous essayez de trouver un juste équilibre dans votre vie. Ça peut être dans tous les domaines, professionnels, ou bien au niveau d'une activité, au niveau de vos relations aussi peut-être, ou peut-être que vous travaillez énormément en ce moment et que justement vous avez du mal à trouver un équilibre entre votre bien-être personnel et votre travail, ou peut-être que vous avez quelques indécisions aussi en rapport peut-être à une passion, à quelque chose, à un projet peut-être aussi que vous souhaitez mettre en place. Il y a vraiment cette notion de justesse et d'arriver à mettre aussi un petit peu de l'eau dans son vin, d'arriver à trouver une meilleure connexion avec soi et son entourage pour pouvoir apaiser aussi les tensions. Donc peut-être que que vous êtes actuellement ou que vous avez été peut-être dans des conflits. Et là, en fait, avec la carte de la tempérance, on vous dit que voilà, il peut y avoir un retour au calme. Il peut y avoir aussi des discussions de possibles, des choses qui vont être mises à plat pour justement pouvoir retrouver un équilibre, la clarté aussi. Sur le conflit, sur les situations, sur les personnes qui sont autour de vous. Voilà, il y a vraiment le fait de se mettre un petit peu en mode observateur, de prendre vraiment du recul sur votre vie ou bien sur votre être, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et d'arriver justement à jongler. Ça peut être aussi avec la tempérance, le fait de relier votre côté spirituel dans la matière. Donc ça peut être aussi la naissance d'un projet que vous arrivez enfin à mettre en place. Vous trouvez enfin ce truc qui va vraiment vous permettre d'ancrer les choses dans la matière. Donc voilà, ça peut être en vérité beaucoup de choses, mais c'est vraiment essentiellement le fait de trouver la justesse, de tempérer en fait simplement les choses et de trouver un équilibre juste. Allez, on va aller voir la suite, on va préciser avec le tarot. Celui-ci, c'est le tarot pour les débutants. Alors, j'ai une carte ici. Vous avez le 6 de coupe. Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Hop. Donc, le 6 de coupe, la justice, le 6 de pentacle, l'as d'épée, et puis, je vais les mettre comme ça, et le 8 de pentacle. Alors, pour vous, avec le 6 de coupe, il y a un petit peu, en fait, j'ai l'impression que vous retrouvez un petit peu votre âme d'enfant. Vous allez certainement renouer prochainement avec une personne, peut-être de votre enfance,
ou bon, adolescence, en tout cas une personne peut-être du passé qui va possiblement refaire surface dans votre vie. Ça peut être aussi une situation ou bien quelque chose qui va vraiment ranimer des émotions en vous. J'entends le mot nostalgie. Alors voilà, il se peut que ce soit du coup une rencontre hasardeuse, hein, qui va vraiment vous faire ressurgir des souvenirs, des choses qui étaient vraiment enfouies en vous. Et puis avec la carte de la justice, il y a le fait aussi peut-être de trancher. En plus, vous avez la tempérance et la justice. Donc là, c'est comme si on vous présentait quelque chose et qu'on vous demandait comme de trancher, de trouver vraiment la limite juste entre deux pôles, entre deux choses. Comme si c'était peut-être quelque chose qui n'était pas encore réglé jusqu'à maintenant en vous ou dans votre vie. Et là, en fait, on va vraiment vous amener une situation, une personne, quelque chose qui va vous permettre de vous positionner. Pour moi, c'est vraiment ça. Et avec le 6 de Pentacle, on a encore cette notion de justesse, de donner, de recevoir. Vous voyez, en plus, on a encore une fois la justice, la balance ici, l'équilibre. Donc pour vous, je pense que ça va vraiment être le fait de trouver un équilibre. On va vous amener quelque chose qui va vous permettre justement de débloquer cette nouvelle phase dans votre vie. Alors, ça peut être aussi le retour d'une personne dans une relation sentimentale, parce que là, on est aussi avec les coupes, hein. On a le 6 de coupe, donc ça peut être une personne du passé, avec qui donc vous avez eu une relation sentimentale et qui va justement vous permettre de trancher les choses et peut-être de trouver un certain équilibre avec vos propres émotions, d'apporter de la lumière, de la clarté et d'être vraiment dans la justesse par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, d'être juste par rapport à elle, par rapport à la situation en global, mais aussi surtout par rapport à vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas eu l'occasion d'ailleurs de faire. Peut-être qu'il y avait encore un nœud à ce niveau-là qui vous empêchait de passer au-delà, hein, de vous libérer peut-être d'une chose, d'un petit blocage, de quelque chose qui vous pesait encore. Et là, on va vous apporter cette occasion. Donc c'est pas forcément ciblé sur du sentimental, mais ça peut être aussi ce message-là. Avec l'As d'épée, là il y a une idée, hein. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous prochainement, qui va vous demander de trancher encore une fois. Vous voyez, parce que c'est comme avec la justice, encore une fois, on a l'épée. C'est comme si vous allez devoir prendre une décision. Alors justement, certainement par rapport à ce qu'on va vous présenter, cette situation, cette personne, peut-être face à tout ce que va vous faire ressentir cette situation en vous, on va vous demander vraiment d'être juste, de trouver un équilibre et de trancher. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont il faut que vous vous débarrassiez. Il y a encore quelque chose en vous que vous n'avez pas conscientisé et que cette situation va vous permettre de faire ressurgir pour pouvoir justement un petit peu, j'entends comme la juger et ensuite trancher. C'est comme si vous allez enfin pouvoir donner votre verdict et hop, couper et balancer tout ça et pour pouvoir passer à autre chose. Ça va être quelque chose de très radical, mais en plus c'est ce qu'on vous demande, hein. Là, je pense que ça va vous demander peut-être aussi de sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est peut-être même aussi quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout, cette rencontre ou cette situation qu'on va vous mettre sur le chemin. Et peut-être que ça va vous prendre un petit peu au dépourvu, mais c'est comme si cette chose, vous l'aviez attendue depuis un moment et que ça ne venait jamais. Et là, maintenant que vous l'attendez plus, ça arrive d'un coup comme ça, venu de nulle part. Et avec le 8 de Pentacle, en plus de ça, on voit que vous êtes une personne qui est très impliquée dans ce qu'elle entreprend, dans la vie en général, qui y met beaucoup du cœur, qui ne fait pas les choses à moitié aussi, j'entends. Quelqu'un de très consciencieux, de minutieux,
ou minutieuse, vraiment qui est impliquée et qui sait persévérer aussi, hein, dans ce qu'elle entreprend, en général dans la vie. Allez, on va préciser tout ça avec l'oracle Béline. Quel changement est imminent dans votre vie? Ouais, donc c'est ça, hein. Il y a possiblement, un rapport, enfin quelque chose avec une situation passée concernant un homme. Alors après, si vous êtes, un homme, vous adaptez avec une femme et si vous êtes une femme, c'est bel et bien un homme. Hem, il est possible qu'on vous parle d'une relation passée avec un homme qui potentiellement n'a pas réellement été réglée. Allez, on va aller voir et j'aimerais bien d'autres cartes, s'il vous plaît. Quel changement est imminent dans votre vie? Quel changement est imminent dans votre vie? Ah, celles-là, elles ont bien sauté. Alors, vous avez inconstance, irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Et campagne santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Donc là, on nous parle vraiment d'une relation, alors soit avec un homme ou avec une femme, possiblement qui a pu vous mettre dans un certain mal-être, qui a pu provoquer en vous pas mal de doutes. C'est possible que ce soit une relation qui était assez compliquée et ça a vraiment provoqué en vous beaucoup de tristesse. Peut-être même que ça vous a complètement déséquilibré et que justement comme on disait au début, la tempérance va vraiment vous demander de trancher, enfin avec la justice surtout, on va vraiment vous demander de trancher et de couper définitivement quelque chose en lien avec une relation du passé qu'on va vous remettre sur le chemin. Alors moi, je ressens quand même qu'il y a un petit moment. Je j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de vraiment très frais. Alors après, on parle pas non plus d'une séparation d'un an, hein, mais voilà, je pense pas que ça fasse seulement quelques semaines, hein. Pour moi, il y a quand même un petit moment que ça s'est coupé avec cette personne et que vous êtes dans une énergie peut-être un petit peu compliquée, qui sème beaucoup de troubles. Peut-être que vous vous remettez aussi énormément en question par rapport à cette personne, à cette relation, peut-être même trop. Puisque avec la carte avec la carte campagne santé, on vous dit repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure et quête de guérison. Moi, je pense que vous avez besoin de guérir de cette relation. Et c'est peut-être pour ça qu'on va vous ramener cette personne sur votre chemin, peut-être pour pouvoir enfin couper, conscientiser quelque chose, peut-être aussi dire ce que vous avez à dire, hein, et que vous n'avez pas pu. Parce que je ressens quand même aussi beaucoup de un blocage au niveau de la gorge et même au niveau du cœur. Donc voilà, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer réellement comme vous l'auriez souhaité, ou peut-être que vous avez du mal à ça. C'est voilà, c'est possible aussi. Mais là, on vous demande vraiment de prendre du repos pour vous, de vous ressourcer peut-être dans un endroit qui vous fait du bien, d'aller marcher dans la nature, ou bien d'aller voir peut-être aussi des personnes qui vous font du bien, d'en parler. Parce que c'est quand même important aussi de sortir ces choses-là, hein, de nous, surtout quand on a tendance à rester un petit peu dans le passé, à ressasser les choses, c'est jamais quelque chose de très bon, hein. Donc voilà, là le conseil pour vous en plus de ça, c'est vraiment d'essayer de lâcher prise un peu par rapport à ça, parce que de toute manière, on va vous apporter l'occasion de régler en fait cette chose-là et de reprendre un petit peu votre pouvoir, hein, par rapport à ça, et de sortir de cette énergie un peu lourde que vous traînez peut-être depuis un petit moment. Alors, je vais vous tirer encore quelques cartes avec l'oracle des Médéors. Quel changement est imminent dans votre vie pour le groupe numéro 1? Oula. Alors, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, combat, amour de soi.
Ça ne m'étonne pas du tout. Je vous la mets, par-dessus, désolée, mais là j'ai plus vraiment de place et vu que je sors souvent du cadre dans mes vidéos, à chaque fois vous ne voyez pas les cartes que je mets en bas. Donc voilà, je vous la mets juste devant. Avec la carte du déblocage du troisième œil, apaisement du mental, pour vous, le changement imminent, il est là. C'est-à-dire que vous allez débloquer, vous allez conscientiser cette chose qui vous bloquait jusqu'à maintenant et qui vous empêchait vraiment d'aller vers votre accomplissement et de trouver votre équilibre. Ça va vraiment vous permettre de couper définitivement avec une ancienne version de vous, avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait actuellement en vous, et peut-être aussi d'exprimer ce que vous n'avez jamais pu exprimer jusqu'à maintenant, de vous libérer vraiment de tout ce qui vous pèse, pour aller vraiment vers un mieux-être, mais global, hein. Et c'est aussi la fin du combat. On voit, on le sent, hein, vous avez dû lutter énormément. Certainement dans cette relation qui devait être une relation très conflictuelle, hein, certainement, ou bien voilà, qui vous a vraiment causé beaucoup de peine, en tout cas. Et c'est vraiment la fin du combat, alors peut-être avec cette personne, mais surtout avec un combat intérieur. Puisque c'est pour ça, en fait, que vous avez choisi la carte de la tempérance. C'est le fait vraiment de vous réconcilier avec vous-même. C'est possible aussi qu'il y ait une réconciliation avec cette personne, mais moi, ce que je ressens principalement, c'est vraiment la réconciliation avec vous-même. Et aussi, peut-être que vous allez du coup vous connecter à quelque chose de beaucoup plus profond en vous. Vous allez vraiment reconnecter avec votre amour, puisque la personne que vous devez le plus aimer, que vous devez faire passer en priorité dans votre vie, c'est bien vous. Donc voilà, il y a vraiment le fait de vous reconnecter avec ce que vous voulez profondément, avec votre être et de retrouver la paix intérieure. De trancher, d'en finir vraiment avec tout ça, avec toutes ces énergies lourdes, et de vous reconnecter vraiment à votre essence, à ce que vous êtes, à ce que vous étiez avant tous ces conflits, avant que vous soyez constamment en train de vous poser des questions ou de vous mettre en porte-à-faux, ou de vous jeter la pierre, de vous juger même. C'est possible aussi que cette personne ou que d'autres personnes extérieures vous aient beaucoup fait souffrir, dans le sens où peut-être que beaucoup de choses vous sont retombées dessus et que vous n'avez pas compris en fait. Peut-être que vous avez dû faire face à beaucoup de choses qui vous mettaient en tort, mais là c'est comme si vous ouvrez enfin les yeux sur tout ça et vous vous rendez compte que non, c'est pas vous le problème. En tout cas, pas pour toutes ces choses dont on vous accusait, parce que vous n'avez pas été seul en fait dans cette situation. Donc voilà, il y a vraiment le fait comme de se libérer en fait. Pour vous, le changement, il est là. C'est vraiment le fait de se libérer d'une situation, d'une énergie surtout, que vous portiez encore en vous et qui vous empêchait de reconnecter avec votre amour. Donc voilà, c'est quand même c'est génial quoi. Alors pour finir, j'aimerais vous tirer un petit message avec l'oracle des fées pour avoir un petit conseil pour vous, pour ce changement qui arrive prochainement dans votre vie. Mais en tout cas, c'est vraiment super pour vous, hein, parce que vraiment, en plus de ça, vous avez vraiment la possibilité, en plus de faire plein de choses, hein. Moi, je pense que c'est vraiment cette énergie-là qui vous bloquait pour aller, en plus de ça, de l'avant, hein, même peut-être pour entreprendre des projets, hein. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de travailleur, d'investi, je pense que avec vous, c'est tout ou rien, quoi, hein. Tout ce que vous pouvez donner, vous le donnez. Mais il y a peut-être aussi le fait, justement, aussi de s'être fait un peu duper, peut-être dans la situation aussi, hein. Voilà, c'est possible aussi. Allez, un petit message pour vous, le groupe numéro 1. Vous avez la biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé.
Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être le fait aussi d'avoir été abusé dans une situation. Parce que je vois aussi plusieurs personnes autour. Donc peut-être qu'on vous a beaucoup accusé, on vous a accablé aussi de certaines choses, qui a provoqué aussi peut-être ces doutes, ces troubles, ces hésitations, et le fait de ressasser aussi, et vraiment de porter un petit peu tout le poids sur vos épaules, quoi. C'est comme si, oui, on vous a complètement accablé dans cette histoire. Et là, on vous le dit, hein, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Vous avez vraiment la possibilité de vous sortir de ça, et beaucoup plus facilement que ce que vous ne le pensez. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de minutieux, de très inventif, de calme, de posé, qui sait ce qu'il ou elle fait, qui ne parle pas en général pour rien dire. Et je pense que ce qu'on va vous apporter là, ce changement-là, il va vraiment vous permettre de reprendre totalement votre pouvoir intérieur et de vous dresser justement contre ces personnes qui vous ont accusé à tort, en fait, hein. C'est comme si jusqu'à maintenant vous vous étiez retrouvé impuissant ou impuissante face à ces personnes-là, en pensant que vous ne pouviez rien faire. Mais en fait, on vous dit que si, vous pouvez. Vous avez tout à fait la possibilité de faire face à ces personnes, et on va vous apporter la solution prochainement. Alors après, je parle de personnes, parce que depuis tout à l'heure, le message se précise, mais ça peut être aussi, voilà, une situation, hein. Bien évidemment, encore une fois, adapté réellement à votre situation, hein. Ça doit vous parler, hein, de toute manière, hein. Et ensuite, vous avez la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc là, on vous pousse vraiment à vous délester de cette situation qui a duré beaucoup trop longtemps. Parce qu'il est temps pour vous d'agir et de passer à une étape supérieure de votre vie. Parce que vous avez en plus de ça tous les outils en main pour ça, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à le voir. C'est pour ça qu'on va vous apporter ce déblocage. Ce déblocage, il va être à plein de niveaux, hein. Ça va partir de là, ça va partir peut-être de cette personne, de cette situation globale qui peut aussi concerner plusieurs personnes. Alors après, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Et en fait, on vous dit que vraiment, voilà, vous pouvez semer des graines, vous pouvez commencer à agir pour votre futur. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous pensiez bloqué, mais on vous dit que non. Déjà, vous ne l'étiez pas, mais en plus, là, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va vous permettre de tout débloquer d'un coup et de mettre en marche, en fait, ce que vous souhaitez pour votre avenir. Voilà pour vous, le groupe numéro 1. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura éclairé, qui vous aura apporté des réponses, des confirmations, des petits messages qui vous parlent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce message vous a parlé. Moi, je suis vraiment hyper curieuse de savoir, hein, si mes guidances vous parlent. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires et à liker la vidéo, à vous abonner. Ça permet de soutenir ma chaîne et ça m'encourage aussi à vous faire d'autres guidances. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la roue de la fortune, j'ai quand même l'impression que pour vous, il y a double changement. Peut-être aussi que vous essayez justement de provoquer un changement dans votre vie, un nouveau projet ou au niveau du travail, peut-être que vous essayez de trouver un autre travail, de changer de domaine ou bien de faire une nouvelle formation. Il y a aussi la phrase qui me vient, se jeter dans le vide. Peut-être aussi que vous hésitez à changer radicalement de mode de vie, à déménager. Peut-être que voilà, vous avez vraiment une grande envie de changement de base dans votre vie.
On va aller préciser avec le tarot pour les débutants. Allez, pour le choix numéro 2, quel changement? Vous avez le 2 de bâton, le cavalier d'épée et le 6 de bâton. Ouais, donc c'est exactement ça. Avec le 2 de bâton, il y a quelque chose que vous prévoyez. Il y a une idée, un projet, un voyage, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train d'observer de loin comme ça. Alors peut-être que vous avez lancé des démarches, voilà, des papiers administratifs ou que vous avez lancé quelque chose et vous êtes en train d'attendre. Vous attendez un petit peu pour voir ce que ça va donner, si vous allez enfin pouvoir aller de l'avant et provoquer ce changement. Et avec le cavalier d'épée, il y a le fait d'être hyper motivé en fait. Vous êtes hyper motivé pour aller vraiment vers ce projet que vous voulez concrétiser. Il y a vraiment le fait de foncer, de se dire bah voilà, j'y vais à fond, je me pose plus de questions. En fait, pour vous, je sens que vous êtes vraiment décidé. Vous savez exactement ce que vous voulez provoquer comme changement, ce que vous voulez dans votre vie, comment y arriver. Et là, on vous annonce vraiment une belle réussite. Par rapport à tout ce que vous allez entreprendre, vous allez vraiment avoir la reconnaissance par rapport à ce que vous avez lancé. Ça peut être vraiment toutes sortes de choses, un projet artistique, ça peut être aussi une candidature à un poste bien spécifique ou une demande de mutation. Voilà, c'est vous adaptez à votre situation, quoi. Avec le 6 de bâton, on vous dit que ça va être votre projet là que vous êtes en train de mettre en place. Ça va être une grande réussite. Si vous vous posiez la question jusqu'à maintenant, voilà, vous avez la réponse. Alors j'aurais aimé quand même un petit peu plus de précision parce que j'ai pas eu beaucoup de cartes avec vous. Allez, quel changement est imminent pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, on a le 10 de coupe et le 6 de coupe. Avec le 10 de coupe, on voit vraiment que ce projet va vraiment vous apporter une grande joie, une grande stabilité émotionnelle et même au sein de votre couple, de votre foyer, de votre famille. Ça va vraiment vous permettre d'acquérir une grande confiance en vous, c'est-à-dire que ça va toucher en fait vraiment toutes les personnes autour de vous. Alors peut-être aussi que c'est un projet familial. Ou peut-être que voilà, vous attendez de déménager, c'était un projet que vous attendiez tous dans la famille, et voilà, ça se fait, et puis tout le monde est en joie dans la famille, quoi. Ça peut être aussi le fait de faire des démarches administratives pour acheter une maison, et en fait, vous avez lancé votre dossier, et vous avez cette maison. Ça peut être vraiment, voilà, et vous déménagez dans cette maison, peut-être même que vous aviez un projet en rapport à cette maison familiale. Ça peut être vraiment, voilà, et pour vous, ça va vraiment vous apporter un grand bonheur, une grande satisfaction émotionnelle. Il y a vraiment beaucoup d'émotions en rapport, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors, je vais vous tirer quelques cartes. Non, pas avec celui-ci. Avec l'oracle Béline. Oula. Il y en a beaucoup. On a la nouvelle, la réussite. Vous voyez, vous l'avez encore une deuxième fois, la réussite. L'intelligence, la beauté et le trafic. Donc avec la nouvelle, c'est bien ça, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Possiblement quelque chose d'administratif, une réponse en tout cas. Et donc on vous annonce vraiment la réussite. Cette chose que vous avez lancée, cette réponse que vous attendez, c'est vraiment en lien avec votre projet. Et tout dépend de ça. Voilà, tout dépend vraiment de ça. C'est ça qui va vous permettre... là, j'entends aussi prêt. Il se peut aussi que vous ayez fait une demande de prêt pour lancer votre projet, pour acheter quelque chose, pour partir voyager, pour acheter une maison, acheter une voiture, un appartement. Il y a ça aussi qui me vient d'un coup.
Et puis avec l'intelligence, on vous dit que vous avez su faire preuve d'intelligence. Peut-être que ça fait un moment justement que vous êtes en train de cheminer vers ce projet-là et que vous avez mis petit à petit toutes les choses en place patiemment, avec intelligence, de manière logique, de manière très précise, et que vous avez su justement rester motivé et aller toujours dans le sens de votre projet. Et c'est justement cette persévérance-là et cette intelligence, cette lucidité qui vous a amené à cette réussite. Et avec la beauté, on vous dit aussi que c'est quelque chose qui va vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, qui va vous apporter une joie tellement intense. Il se peut aussi que ce soit quelque chose en rapport directement avec votre âme, hein, avec un projet qui vous tenait non pas seulement à cœur, mais aussi qui était très important au niveau de l'âme. C'est quelque chose que vous portez profondément en vous, et c'est pas simplement un projet, quoi. C'est, pour moi, de ce que je ressens, le projet de toute une vie, hein. Et avec le trafic, il y a possiblement quelque chose, c'est ça, hein, il y a quelque chose en lien avec l'administratif, le commerce, les déplacements, les échanges, la communication. Peut-être que vous avez dû vraiment poser passer par plusieurs étapes. Ça a été quelque chose de long, hein, je ressens, hein. Ça vous a demandé vraiment de mettre plein de choses en place. Il y a eu beaucoup d'administratifs, beaucoup de démarches. Ça vous a demandé énormément de patience, peut-être même des détours. Mais voilà, encore une fois, votre persévérance vous mène en tout cas à la réussite, quoi. C'est génial. Alors, je vais vous tirer quelques cartes avec l'oracle des Médéors. Ah ben voilà, ça a été hyper rapide. Hop, je vous place les cartes au-dessus parce qu'à chaque fois je me rends compte que je suis hors cadre, je les mets en dessous et à chaque fois vous voyez pas les cartes en entier. Donc je vous les mets juste devant. Donc vous avez réponse déjà en soi et chakra de la gorge. Là, on est encore en lien avec la communication, avec le chakra de la gorge. Vous êtes quelqu'un, peut-être aussi que vous êtes dans un métier qui vous demande d'être un métier d'orateur, hein, ou bien qui vous demande de prendre très souvent la parole. Et en fait, on vous dit que vraiment, vous avez déjà les réponses en vous. Vous avez tout ce qu'il faut, en fait, pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment tous les outils en main. Et tout est possible, en fait, tout est ouvert pour vous, hein. Vous avez vraiment la clé de votre destin, hein. J'ai quand même envie de vous tirer, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous tirer d'autres cartes. Allez, pour le groupe numéro 2, amour durable. Ouais, donc ça va être quelque chose en plus de concret, hein. J'ai vraiment cette sensation que ce projet-là, cette réussite-là, elle va vous apporter un confort total. C'est comme quelque chose qui vous a demandé énormément d'énergie, énormément de... ça vous a demandé d'être très investi, mais ça en valait la peine, parce que c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, en fait, hein, qui va vous apporter un confort, que ce soit émotionnel, familial, financier même aussi, mais pour toute votre vie, quoi, pour le reste de votre vie. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Quel changement imminent? Ralentissement. Donc, vous avez eu affaire à beaucoup de ralentissement, hein. C'est quelque chose qui a pris du temps. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, et c'est quelque chose que vous attendez encore, mais vraiment, voilà, la réussite est toute proche. Donc, ne lâchez pas prise, parce que vraiment, quelque chose de concret arrive à vous. C'est ça le changement, hein, imminent pour vous, qui arrive prochainement dans votre vie. Vos efforts vont enfin payer et vous allez obtenir ce que vous souhaitez selon votre situation, encore une fois, hein.
Pour finir, j'ai envie de vous tirer un petit message avec l'oracle des fées pour avoir un petit conseil pour vous. Allez, quel est le petit conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Vous avez les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Là, on vous le dit encore une fois, hein, vous avez certainement de grandes facultés d'adaptation, de réflexion, d'analyse, et peut-être que c'est vraiment ce projet-là, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, qui vous a demandé, qui ne s'est pas fait en fait du jour au lendemain, hein. C'est pas une réussite qui arrive comme ça de nulle part, auquel vous ne vous attendez pas. C'est vraiment, comme je vous disais au départ, quelque chose que vous avez cherché à provoquer encore et encore. Il y a vraiment, j'entends beaucoup le mot persévérance. Et on vous dit, vous êtes guidé, hein. Tout ce que vous mettez en place est juste. Et vous le faites de la bonne manière. Allez, un dernier petit conseil, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Les muses, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Vous avez un grand soutien en plus de ça, hein. Pour moi, c'est vraiment ce projet que vous êtes en train de mettre en place, qu'il soit professionnel, personnel, artistique, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui est en lien directement avec votre âme. C'est quelque chose que vous êtes venu expérimenter. C'est voilà, c'est vraiment beaucoup plus profond en fait, hein, qu'un simple projet. Et en fait, voilà, on vous dit que en plus de votre faculté de persévérance, d'analyse, etc., vous avez aussi la possibilité de manifester ce que vous souhaitez. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, hein, je pense, depuis un certain temps, hein. Mais là, c'est vraiment la confirmation que ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie, est tout à fait possible. Peut-être qu'à des moments, voilà, vous avez peut-être douté, ça nous arrive à tous, hein. Des fois, quand on est vraiment investi dans un projet, dans une chose, dans une passion, on a toujours cette peur, voilà, que ça ne fonctionne pas, que tous nos efforts soient en vain, quoi. Mais non, on vous dit bien de continuer sur ce chemin-là, et ce que vous souhaitez voir se réaliser est vraiment très très proche. Donc voilà, surtout ne lâchez rien. Donc voilà, écoutez, pour vous le groupe numéro 2, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour ce changement qui arrive. J'espère que cette guidance vous aura apporté un petit peu de lumière, des compréhensions, des confirmations, peut-être aussi aux questions que vous vous posez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette guidance vous a parlé. Encore une fois, je suis très très curieuse de savoir un petit peu si mes guidances vous parlent. Et puis voilà, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Ça m'encourage à faire de nouvelles guidances. Et puis ça me permet de voir que mon travail vous plaît. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la force, il y a comme une forme d'acceptation en vous, comme le fait d'accepter peut-être une situation ou bien une manière d'être chez vous, quelque chose contre quoi vous avez dû lutter peut-être pendant un petit moment. Et en fait, avec la carte de la force, on vous dit que c'est un petit peu comme la fin d'une lutte. Vous allez peut-être aussi vers l'acceptation de choses qui pouvaient vous déranger jusqu'à présent. Donc soit en vous, soit concernant les gens qui vous entourent, hein, ou bien une personne vraiment en particulier, ou par rapport aussi à une situation. Il y a vraiment le fait d'arrêter de lutter par rapport à quelque chose que finalement vous n'arriviez pas jusqu'à présent à maîtriser. Et c'est comme si, en acceptant que cette chose, vous n'avez pas totalement le contrôle dessus, justement, vous en reprenez quelque part un petit peu le contrôle. En tout cas, vous reprenez le contrôle de vous, de vos émotions et de comment vous vous situez par rapport à cette situation, à cette personne ou peu importe. Donc voilà. Alors, on va aller voir, on va préciser un petit peu avec l'oracle des débutants pour voir quel est le changement imminent pour vous. Allez, pour le groupe numéro 3,
Donc vous avez l'empereur, le monde, l'étoile, le valet de pentacle. Je vais les pousser un petit peu plus, sinon j'aurai plus de place. Le 7 d'épée et le 7 de pentacle. Donc pour vous, le groupe numéro 3, vous voyez, avec la carte de l'empereur, on nous confirme un petit peu le fait de retrouver sa stabilité. Vous vous imposez face à une situation, face à une personne. Vous reprenez vraiment le contrôle de quelque chose. Et avec le monde, c'est comme si, de ce fait, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Peut-être une nouvelle compréhension ou une nouvelle issue auquel vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle ouverture, quelque chose, une voie en fait, qui commence à se tracer pour vous. Avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous allez vraiment réussir à trouver en fait le juste milieu. À vous tisser un chemin à travers toutes les choses, les personnes, les événements qui pouvaient vous dresser contre vous et vous faire perdre en authenticité. Et aussi peut-être, j'entends, à vous faire perdre de votre lumière. Il y a peut-être quelque chose jusqu'à maintenant auquel vous avez du mal à faire face en fait. Vous ne saviez pas trop comment vous situer par rapport à ça. Mais avec la carte de l'étoile, on voit que vous allez enfin arriver à retrouver votre lumière intérieure, en fait. Et avec le valet de pentacle, il y a comme il y a quelque chose de nouveau pour vous qui se présente. Et avec le 7 d'épée, il y a vraiment le fait qu'on vous ait volé quelque chose. Et c'est comme si jusqu'à maintenant, vous aviez lutté un petit peu contre quelque chose, mais qui vous revenait vraiment de droit. Et que justement, face à ça, vous ressentiez beaucoup d'injustice. Et avec le 7 de pentacle, il y a vraiment de l'attente. C'est peut-être une situation qui a duré pendant un petit moment. Il y a de l'attente, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place. Vous avez su vraiment mettre en place tout ce qu'il fallait justement pour arriver à trouver une solution et à mieux vous positionner face à toute cette situation. Et en fait, on vous dit que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Vous avez su être patient ou patiente et mettre en place en fait petit à petit ce que vous deviez mettre en place pour pouvoir reprendre un peu le contrôle de la situation. Et surtout sur vous-même, parce que c'est comme si, oui, on vous avait vraiment volé, comme si on vous avait enlevé la possibilité d'agir. Et avec le valet de pentacle et le 7 de pentacle, justement, on vous le confirme qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de concret qui arrive à vous dans la matière. On va aller voir, on va préciser un petit peu avec l'oracle Béline pour voir qu'est-ce que c'est que cette chose. Allez, quel changement est imminent pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors, vous avez la fatalité, les pénates, inconstance et passion. Ok, donc là, avec la fatalité, le temps, les choses, inéluctables, finalité limite, frontière, échange. Il y a vraiment quelque chose contre quoi il vous a fallu lutter. Il est possible aussi que vous ayez vécu une forme d'isolement par rapport à cette perte, justement, et par rapport aux choses auxquelles vous avez dû faire face, qui vous a déstabilisé, qui vous a vraiment en fait fait perdre votre pouvoir sur la situation. Et peut-être que vous avez du coup essayé plus qu'autre chose de vous préserver dans cette situation-là, et que maintenant en fait vous arrivez beaucoup plus motivé, avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de persévérance pour justement vous imposer dans cette situation avec beaucoup plus de fougue,
de combativité, hein, on vous le dit avec la passion, hein, précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. C'est comme si en fait au bout d'un moment, j'ai comme l'impression que ça vous a pris d'un coup. Vous vous êtes dit, non, en fait, je vois pas pourquoi ce serait moi qui continuerais de subir cette situation. Et donc, vous décidez enfin de vous positionner, de vous imposer tel que vous êtes et de dire les choses, en fait, de vous exprimer, de dire les choses et de ne plus vous laisser faire, en fin de compte, au risque de faire face justement à ces énergies qui peuvent être déstabilisantes, mais voilà, c'est comme si vous aviez vraiment un regain d'énergie, quelque chose qui vous sort des doutes, de l'incertitude, de l'hésitation et qui vous fait vraiment retrouver confiance en vous pour pouvoir justement faire face à cette situation qui vous a pesé et déstabilisé pendant un bon moment. Alors, je ne sais pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit, mais de toute manière, ça devrait vous parler, hein, ça devrait tout de suite vous parler. Je pense qu'on peut être vraiment dans plein de domaines. Ça peut être du professionnel, sentimental, familial, parce que moi, en fait, je vois vraiment beaucoup de choses à travers ce tirage. Ce serait vraiment dur de préciser. C'est assez rare d'ailleurs, hein, parce que généralement, j'ai quand même des messages plutôt précis. Mais là, bon, voilà, en même temps, ça reste un tirage général, donc voilà. Alors, je vais vous tirer encore quelques cartes avec l'oracle des Médéors. Allez, quel changement arrive pour le groupe numéro 3 ? Ouais, donc bon. Alors, on peut possiblement parler d'un ex-partenaire et d'un blocage et d'un déblocage du coup du chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est surtout tout ce qui est des émotions, hein. Généralement, quand on ressent un blocage au niveau du chakra sacré, ce sont des émotions qui sont bien souvent non exprimées, qui sont restées beaucoup trop longtemps à l'intérieur, hein. Et donc voilà, c'est peut-être de là justement que va vous venir cette envie justement de vous exprimer, de faire face et de dire en fait simplement ce que vous avez à dire. Chez vous, il y a vraiment un besoin d'expression, hein, qui est plus que primordial, hein. Donc c'est peut-être voilà le fait pour certains d'entre vous, hein, le fait de s'exprimer, de dire ce que vous avez à dire face à cette personne et enfin de reprendre votre pouvoir là-dessus. Ça me fait penser au groupe numéro 1. Donc peut-être qu'il y a aussi un message pour vous, hein, dans le tirage numéro 1, si vous voulez aller regarder. Mais donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être extériorisé pour vous. Ça a pu provoquer aussi de la colère, hein. Moi, je ressens un petit peu de colère, hein, au niveau du ventre, de la frustration, de l'irritabilité. Et en fait, tout ça, vous le transformez en motivation, en fait, hein. Je sens même une énergie de feu, de fougue, hein. De toute manière, on le retrouve ici avec la passion. Alors ça peut être aussi la passion entre vous, une passion que vous avez vécue, hein, avec une personne en particulier. Mais moi, je ressens surtout voilà, le fait d'être vraiment en ébullition par rapport à tout ça, face à tout ce que vous ressentez intérieurement au niveau de vos émotions. C'est peut-être quelque chose que vous n'arrivez plus à porter et qu'il vous faut absolument exprimer. Allez, j'aimerais encore une toute dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Alors, fin de cycle et l'être aimé. Ouais, donc ça se précise au final quand même un peu. Donc avec la fin de cycle, vous arrivez clairement, voilà, le changement pour vous, il est là, hein. C'est que vous arrivez vraiment, vous allez clôturer quelque chose en fait, hein. Un cycle dans lequel vous êtes d'ailleurs depuis un petit bout de temps. Alors peut-être que vous clôturez quelque chose justement en lien à une personne, possiblement l'être aimé, hein, donc l'ex-partenaire. Sinon voilà, ça peut concerner une personne de votre entourage, une situation aussi, hein. C'est pas fermé à ça, hein. Encore une fois, adaptez vraiment à votre situation et puis si ça ne vous parle pas du tout, voilà, c'est simplement que ce message n'est pas pour vous pour aujourd'hui en tout cas.
Donc voilà, vous, le changement, c'est ça. Vous clôturez vraiment quelque chose. Vous exprimez enfin ce que vous avez à exprimer, ce que vous avez mis tant de temps à exprimer. Vous vous délestez de toutes ces inquiétudes, de ces incertitudes. Vous faites enfin face à ce qui vous déstabilisait, à ce qui peut-être même vous terrorisait, j'entends. Et puis pour provoquer un changement en fait. Hein. Mais vraiment, hein, ça me fait énormément penser au tirage numéro 1. Donc si ce message vous parle, vraiment, hein, j'insiste, allez voir le tirage numéro 1 parce que j'ai l'impression que c'est un peu la suite, quoi. Donc voilà, pour vous, on est vraiment dans cette énergie-là pour le groupe numéro 3. Alors pour finir, j'aimerais vous tirer un petit message conseil de l'oracle des fées. Allez, un petit message conseil. Ah ben voilà. Vous avez la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc là, c'est exactement ça. On vous demande vraiment de mettre de côté tout ce côté logique, le fait vraiment de ressasser peut-être les choses, ce qui a été dit, ce qui a été fait, pour uniquement laisser place à vos sentiments, à ce que vous ressentez réellement en fait au fond de vous et à les exprimer. Parce qu'au final, c'est ça qui crée le blocage, hein, et c'est ce qui est le plus important tout compte fait. C'est ce qui va vraiment vous permettre de vous libérer, de clôturer ce cycle. Parce que souvent, voilà, on est tous hein, généralement un petit peu dans l'ego face à ce genre de situation. Ou bien on peut aussi facilement se jeter la pierre et ressasser les événements en s'imaginant que ça aurait pu se passer autrement. Mais en fait, le plus important, tout compte fait, comme on vous dit, c'est vraiment de vous reconnecter à votre cœur et puis d'exprimer ce qu'il ressent. Voilà, pour vous, c'est vraiment ça. Hein. On est dans les émotions, dans les expressions de ces émotions-là. Allez, dernier petit message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et vous avez la fée du lion. C'est fou parce que vous voyez là, on fait allusion à la carte de la force avec le lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Donc là, voilà, encore une fois, on vous demande vraiment de vous exprimer en fait, hein, d'être simplement comme vous souhaitez être et de laisser aller vos émotions, même si ça peut être parfois fougueux, même si voilà, vous avez des pensées en arborescence, peu importe en fait, du moment que vous êtes tel que vous êtes. C'est vraiment le plus important et c'est le message pour vous et c'est vraiment le changement à venir pour vous prochainement. Voilà pour vous le groupe numéro 3. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle aura pu vous apporter un peu de lumière, des compréhensions, peut-être des confirmations. Donc voilà, si jamais vous allez voir le tirage numéro 1, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si les deux vous ont parlé. Je suis vraiment curieuse de savoir parce que là, c'était frappant quoi. J'avais l'impression que c'était la suite du premier tirage. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail et puis ça me permet également de voir que mes guidances vous plaisent et puis ça me motive aussi à continuer hein, forcément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.